Bonjour à tous, à nouveau bienvenue sur la chaîne de RG Prod. Vous avez été nombreux à me demander un nouveau tuto de mixage en live sur la console M32. Donc ce tuto s'applique évidemment sur toute la série Midas M32 mais également sur les X32. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais un mixage assez rapide sur un enregistrement live. Alors je fais comme si c'était une balance en live, simplement j'ai fait un enregistrement lors d'un concert en multipiste du groupe Koromonko. Koromonko, c'est un groupe d'animation, donc vous allez entendre des chansons assez connues avec des arrangements qui ne sont pas toujours les mêmes que les originaux, donc il va falloir les suivre en live. Et puis on a aussi ici un instrumentarium assez fourni avec une section cuivre de pas moins 3 saxophones, 4 trombones, 4 trompettes, un accordéon, une batterie grosse caisse, caisse claire, 2 overhead, tome 1, tome 2, tome 3, basse, guitare, 2 claviers et 4 chanteurs. Donc c'est un enregistrement que j'ai fait en multipiste. Il y a des moments, des petits problèmes de dynamique au niveau de la captation, mais ça nous permet quand même de voir un petit peu en gros qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en live, même si ici on n'est pas en condition de balance où les musiciens vont pouvoir jouer comme on le désire, mais on va pouvoir se placer à différents endroits du concert et pouvoir sélectionner un petit peu toutes les pistes. J'enfile mon casque. Et puis c'est parti, on va commencer avec la grosse caisse. Comme d'habitude, je sélectionne ma piste, je vais dans l'onglet View et je règle mon vumètre entre -18 et -12, histoire d'avoir une réserve suffisante de dynamique. Et puis je règle le volume de ma grosse caisse à 0. Je vais régler le volume de ma façade, mon général, qui est ici mon casque, au niveau que je désire. Mais par expérience, je sais que les grosses caisses vont souvent être un petit peu plus fortes que le mix. Et pour pas avoir tous mes faders un petit peu plus bas, je vais légèrement la surmixer à 5 décibels au-dessus. Je commence le mixage, je regarde au niveau du mètre qu'est-ce qui va pouvoir m'intéresser. On a ici une fréquence qui ressort en rouge à 116. Qui sonne plutôt carton. Moi j'aime bien les grosses caisses quand elles sonnent sub comme ceci. Ok, le petit coup de coupe bas en dessous. Puis cette fréquence là, si je dois y travailler dessus, pour l'instant je vais la couper. Ce sera potentiellement une fréquence que je vais garder pour ma basse. Donc je mets dans un petit coin de ma tête que le 112, ce sera pourquoi pas pour ma basse. Au niveau de l'attaque, on pourrait peut-être en avoir un peu plus. Mince, j'ai fait l'imbécile, j'ai touché à ça. On était ici. Ok. Au niveau d'une fréquence supplémentaire, les aigus. Je passe en filtre en cloche. Un peu d'attaque sans trop avoir de cymbales. Hop, celle-ci est peu utilisée. Et je vais creuser un maximum pour pas avoir d'autres instruments dans mon micro grosse caisse. Je vais régler ma compression. Je garde en tête que ma compression peut influer sur mon équalisation. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'y toucher après mon équalisation. Et pourquoi pas modifier légèrement par la suite mon équalisation de ma grosse caisse. J'ai laissé pas mal d'attaque pour qu'il y ait quand même de l'attaque de la grosse caisse qui passe. Justement, elle manquait un petit peu d'attaque d'aigu. Donc, j'en ai laissé un ratio assez important. Et pour moi, ma grosse caisse sonne plutôt bien. Peut-être cette fois-ci un peu trop d'attaque au niveau de l'équalisation. Tac. Pas forcément la meilleure fréquence. Allez, ça va fonctionner pour l'instant. J'écoute ma caisse claire. Je règle son gain. Coupe bas. Ici, on a une fréquence grave qui est à ce niveau-là. Elle m'intéresse pas forcément. Je vais travailler comme ça. Et puis j'aime bien avoir du timbre dans les caisses claires, surtout quand elles sont prises sur le dessus, qu'on n'a pas de micro en dessous.
Ah, là, il joue plus sa caisse claire. On va attendre qu'il la joue à nouveau. Ah, il veut pas la jouer. Ok, c'est pas grave, on va travailler sur la compression, on la prépare. Justement, quand on a un peu plus de temps, ça permet de travailler sur la compression. Hop, bon, vu que je suis sur un enregistrement, je vais pouvoir changer de morceau, ce sera plus simple. Hop, je reviens sur ma caisse claire. Au niveau de l'équalisation, avec, ça apporte un peu plus de brillance. Moi, je trouve ça sympathique. Allez, je creuse un maximum pour laisser de la place dans le mix par la suite. Si je veux, je peux me rajouter un petit peu de reverb dans ma caisse claire. Ça l'élargit. Et puis, grosse caisse claire, on va se satisfaire pour l'instant d'ici. On va passer aux toms. Les toms, je vais régler mon gain, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas jouer tout le temps. Donc, vu qu'on n'est pas en balance et qu'on ne peut pas les écouter individuellement, et ben, on va faire comme on peut. On a un tome 1, tome 2, tome 3. On va se mettre des coups bas. Parce que tout ce qui est trop grave, ça va pas nous intéresser. Évidemment, on met un coup bas plus haut pour le tome 1 que pour le tome 3. On va pouvoir se couper de l'aigu sur chaque tome. Donc là, c'est vraiment un mix qu'on fait à l'aveuglette. Hein. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais on sait que ça fonctionne. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut préparer en amont de la balance, hein, éventuellement. Mais moi, j'aime pas partir avec des choses trop établies. Je préfère les faire sur le moment. Et puis pendant que je règle ça, ça me permet quand même d'écouter d'autres choses. Donc on va dire que ça nous convient, et puis quand on les entendra mieux, si on est en balance, on demande au batteur de jouer lui-même, et puis si on est en concert, on va essayer de les faire petit à petit. Mais pour l'instant, on va dire que ça nous convient. Si on veut, on pouvait rajouter un petit gate. Personnellement, je suis pas trop fan des gates réglés à la volée comme ça, parce que c'est toujours un moyen de se planter et de manquer un coup. Mais pourquoi pas. Aussi. Du coup, on va baisser un petit peu le release et le hold. Hop, ça va rajouter d'autant plus de claquants à la grosse caisse, à la caisse claire, parce que c'est ceux qui vont ressortir du mix. Hop, on va passer aux overheads. Dès que le batteur aura repris à jouer, je prépare mon coup bas éventuellement, parce que mes overheads ne vont pas jouer dans l'aigu. Et puis vu que c'est des overheads gauche-droite stéréo, je vais les linker, si ce n'est pas déjà fait. Là, avant de commencer la session, j'avais simplement préparé le nom de mes pistes, mais j'avais fait aucun réglage, aucun routing. En amont, parfois, je prépare mes DCA, certains effets, certains bus de compression parallèle, etc. Là, j'avais vraiment rien préparé, c'était pour vous montrer le mixage en live. La batterie devrait bientôt jouer. On va se mettre un morceau qui est un peu plus percussif. Voilà. On règle notre gain. Dans nos overheads, on va vouloir essentiellement trouver des cymbales. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir les tomes, vu qu'on va les avoir ici. D'ailleurs, on va les laisser ouverts, pourquoi pas. Donc là, ce qu'on entend, c'est les overheads et puis le gate qui, des moments, est ouvert quand il passe en dessous du seuil. Donc éventuellement, je vais changer un petit peu le seuil pour pas qu'il s'ouvre trop souvent. Mes overheads, je vais pas forcément trop y toucher. Je vais simplement rajouter un petit peu de brillance dessus
pour avoir bien la charlet et les cymbales, vu que j'ai pas de micro de charlet. Là, mes tomes sont bien ouverts. Un petit peu trop de sature. La batterie, je trouve qu'elle sonne bien. Vu que j'ai une batterie assez volumineuse, je vais la mettre sur un DCA. Donc je sélectionne toutes mes pistes et elles seront ici. Je vais simplement, parce que je vais avoir pas mal de DCA, la renommer, ou en tout cas au moins la mettre en rouge. Et puis au moins lui mettre un petit dessin de batterie. Hop là. Donc ici, j'ai ma batterie. On va passer à la basse. Je mute ma batterie, je prépare l'équalisation de ma basse. J'active pourquoi pas un coup bas. Je me rappelle que pour ma grosse caisse, j'avais laissé la fréquence 112. Et puis par contre, j'avais pris la fréquence, c'est la bande 3, 52. Donc les 52, je vais pourquoi pas les baisser. Mon gain, ça me convient. Je vais couper et je vais voir si la fréquence 112 me convient. En général, ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Elle est peut-être un poil claquante, la basse. Ok. Vu que je vois que mes faders sont relativement bas en dessous de 0, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon master pour pas m'abîmer les oreilles. Et puis je vais tout monter légèrement. Pour ma grosse caisse qui est déjà pas mal forte, je vais pourquoi pas pouvoir toucher un petit peu à la compression, au gain, pardon. Et puis ici, vu que j'ai un DCA, je vais monter ça tout à 0. Et baisser un petit peu mon DCA. Bah, c'est un peu fort au niveau du gain. Ok, ça me convient, je passe à la guitare. Le gain, comme d'habitude, un coup bas. Au niveau des fréquences, c'est assez large, donc on ne sait pas trop encore ce qu'on va pouvoir tailler. Ça va être en fonction de la section cuivre qui va être assez large. Je pense qu'on va pouvoir lui donner un peu quelque chose d'assez large. Dans un premier temps, on va pas trop y toucher. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais passer au clavier. On a un son piano. Alors, faire attention au clavier parce que ça va forcément changer de son pendant le concert. Il ne faut pas faire quelque chose de trop réducteur parce qu'on risque d'influer sur tous les sons par la suite du concert. Je vais bien arrêter de jouer.